Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie de résolution de problèmes de statique à trois forces concurrentes. Je vais vous expliquer la première étape pour résoudre ce type de problème. En l'occurrence, c'est de trouver le point I. Nous allons travailler sur un mécanisme de soupape, d'accord? Alors, c'est un mécanisme qui date un petit peu, équipé d'une tige de culbuteur, d'un arbre à cames, d'un basculeur et d'une soupape. D'après une étude précédente, nous avons isolé les pièces et nous avons trouvé le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au basculeur numéro 4 suivant. Donc nous avons l'action en D de la tige de culbuteur sur le basculeur. Vu que c'est de la statique à deux forces, vous aurez compris que on ne sait peut-être pas le sens ni l'intensité, mais on peut en déduire que la droite d'action, ça suit la droite DC. On a l'action en E, la liaison qui tient le basculeur sur la culasse, d'accord, pour pas qu'il bouge. Ici, sur cette action mécanique, hormis le point d'application, nous ne connaissons rien du tout. Et d'après une étude précédente sur la tige de soupape avec le ressort, on a déduit que l'intensité de l'effort de la soupape sur le basculeur est de 260 newtons. C'est une action qui sera dirigée vers le haut et dont la direction suivra l'axe de la soupape. Trouver le point I consiste à tracer sur le dessin les droites d'action ou directions connues. C'est ce que je vais faire pour l'instant. Donc je vais tracer la première. Je vais aller chercher la droite d'action de l'action en D. On a dit que c'était suivait la droite DC. Donc je prends mon action mécanique ici et je trace la droite en pointillé. La voilà. La deuxième que je connais, c'est l'action mécanique en F, l'action de la soupape sur le basculeur. Je viens chercher ma droite d'action, je déplace et je la trace, enfin je prolonge l'action mécanique et je vois apparaître quelque chose en haut là. Il s'agit ici du point I, le fameux point I qui est l'intersection des droites d'action. Vous voyez apparaître ici, je vais le mettre en rouge pour le voir un petit peu plus, d'accord? Voilà. On va admettre maintenant la propriété suivante qu'un solide en équilibre, en l'occurrence ici le basculeur 4, si et seulement s'il est en équilibre, et bien ces trois droites d'action se coupent en un seul et unique point qui s'appelle le point d'intersection I. Je peux donc tracer maintenant la direction de l'action mécanique en E qui partira du point d'origine de l'action mécanique, c'est-à-dire le point E, et qui forcément passera par le point d'intersection des deux droites d'action qui sont déjà connues. Donc dans mon tableau, je vois apparaître ici, dans cette case-là, je peux dire maintenant que la droite d'action de l'action mécanique en E, c'est la droite EI.